Cette année 2020, nous allons tous nous en souvenir. Ce ne fut pas la meilleure année pour voyager. Et pourtant, en repensant à cette année, seuls les beaux moments restent gravés en moi. Comme la fois où je suis parti seul à l'autre bout du monde, car un grand voyage commence toujours par un premier pas. Quand j'ai trimballé ma maison sur le dos, avec le luxe de ne rien posséder, et que j'ai réalisé que ma vie pouvait tenir en 12 kilos dans un sac Décathlon. Quand j'ai exploré chaque recoin de Buenos Aires. Quand j'ai assisté à un show de flamenco gratuit aux premières loges. Quand j'ai découvert les douches tropicales pour pouvoir admirer les merveilles des chutes d'Iguazú. Quand j'ai fait mon sac à l'arrache chaque jour sans savoir de quoi sera fait le lendemain. Quand j'ai tamponné mon passeport dans la ville la plus australe du monde. Quand j'ai arrêté le temps toute une journée pour rester devant cet immense glacier et voir au plus près les conséquences du réchauffement climatique. Quand j'ai galéré pendant des heures à attendre une voiture ou chercher un endroit pour dormir. Quand j'ai pris des bus de nuit pour économiser une nuit d'hostel. Quand j'ai fini en discothèque avec mes grosses chaussures de rando et que c'était pas important. Quand j'ai traversé la Patagonie à cheval, entouré des gauchos, à pied ou à l'arrière d'un pick-up. Quand j'ai mis plusieurs jours un même vêtement et qu'un lavabo d'hostel faisait l'affaire pour une lessive rapide. Quand j'ai choisi de marcher 6 km au soleil pour éviter de payer un taxi. Quand je me suis émerveillé tout seul devant l'horizon, à redécouvrir le monde avec des nouveaux yeux. Quand grâce au football, c'est tout un pays qui s'est arrêté de respirer le temps d'un instant. Quand j'ai appris à devenir autonome et débrouillard chaque jour. Quand je suis d'abord resté sans voix avant de l'utiliser pour conter des histoires. Quand je me suis endormi n'importe où. Pour me lever avec le soleil et continuer de rêver la nuit. Quand mon cœur s'est brisé à chaque adieu, mais que je ne savais pas que c'était le début d'une autre histoire. Quand j'ai été confiné à l'autre bout du monde à cause d'une catastrophe exceptionnelle et que j'ai réalisé ce qui comptait vraiment. J'ai savouré chaque seconde de cette liberté. Quand on m'a souhaité bonne chance à chaque départ et que j'en ai fait un tatouage. Quand j'ai débattu philosophie pendant des heures sur une plage abandonnée. Quand j'ai passé mes journées à jouer au Uno sous un air de guitare latino. Quand de simples inconnus sont devenus mes plus belles rencontres. Quand cette année, j'ai été chercher mon destin au détour d'un chemin. Quand sur un coup de tête, je suis parti redécouvrir mes terres bretonnes et que j'ai testé le vélo bivouac. Quand je ne compte plus les endroits où j'ai dégusté ma nourriture lyophilisée. Quand j'ai appris à me doucher dans les rivières pour m'endormir au bruit des vagues. Quand je me suis découvert une passion à raconter des histoires et à parler seul devant ma caméra. Salut à tous, bienvenue à Buenos Aires. Bon, dernier jour aujourd'hui sur le TMB. Et que je connais maintenant l'envers du décor. Quand j'ai appris à aimer l'imprévu pour me perdre dans les monts d'arrêt. Quand j'ai saoulé mes proches avec mes centaines d'histoires improbables. On en parle ou pas, Pierre? Ah si, il faut en parler. C'est encore trop récent. C'est encore trop chaud. Quand je me suis levé à 4h du mat pour assister à un incroyable lever de soleil devant les tours du Torres del Paine. Quand j'aurais souhaité que cette vue soit un tableau, car je sais que derrière chaque image, il y a une histoire. Je me rappelle de me libérer de mes doutes en foulant le sol. Marcher. Marcher. Marcher toujours plus loin. À toujours être attiré par ce point que je vois tout là-bas. Comme la fois où je suis arrivé à genoux devant le Fitzroy après une ultime montée à pic. Quand j'ai parcouru 3 pays autour du plus haut massif d'Europe. Quand je suis retombé en enfance pendant un moment. Quand j'ai utilisé pour la première fois un piolet et des crampons pour me retrouver au-dessus des nuages à gravir l'un des volcans les plus actifs du Chili. Quand j'ai pris de la hauteur pour découvrir un des plus beaux endroits en France
et que je pensais déjà à la prochaine aventure. Car marcher, c'est se reconnecter avec soi, reprendre le temps de réfléchir et constater que nous sommes si petits face à la grandeur de la nature. Cette année 2020, nous allons tous nous en souvenir. Cette année, j'ai hésité, je me suis perdu. J'ai tenté, j'ai osé et je me suis retrouvé. Mais aujourd'hui, le seul virus que je retiens, c'est le virus du voyage. Aujourd'hui, je n'aurai jamais l'esprit confiné, riche d'avoir tant baroudé. Aujourd'hui, je sais qu'un simple sourire peut créer une amitié. Aujourd'hui, j'ai appris à suivre mon cœur et à écouter mon instinct. Et aujourd'hui, je continue de rêver.